Coucou tout le monde! Aujourd'hui, je vous présente notre tout premier séjour d'itinérance à vélo avec Anto. 5 jours autour des châteaux de la Loire. 136 km en tout. Premier jour, départ de Chouzy jusqu'au camping Val-de-Loire à Blois. Deuxième jour, direction Chambord avec visite du château. Puis on reprend la route jusqu'au camping Cliquot-Chic des Saules. Troisième jour, grosse matinée vélo jusqu'au camping Le Moulin Fort et visite du château de Chenonceau. Quatrième jour, nous partons pour Amboise. Installation au camping de l'Île d'Or et visite du Clos Lucé. Enfin, cinquième jour, retour à Chouzy. Nous aurons donc visité 3 châteaux, Chambord, Chenonceau et le Clos Lucé. Premier jour, nous nous sommes installés au camping Val-de-Blois, puis avons laissé la voiture à Chouzy chez ma copine Lulu, ce qui fut notre point de départ à vélo. En chemin, nous nous sommes arrêtés visiter Blois et avons dîné au comptoir de Mamie Bigoudi. Deuxième jour. Première étape, le château de Chambord. Au cœur de la Sologne s'élève Chambord, rêve de pierre et d'ombre, sculpté pour les rois. Derrière ces murs, un souffle d'histoire s'accorde au pas du visiteur, discret sous les toits. L'escalier s'enroule, double hélice légère, comme un secret d'architecte au fil du silence. Chacun monte sans croiser l'autre, chimère de Léonard entre grâce et science. Et dehors, dans les jardins, tirés au cordeau, la symétrie danse sous l'éclat du soleil chaud. Après une petite glace au château, nous reprenons les vélos pour nous rendre au second camping, le Cliquot-Chic des Saules. Troisième jour, une longue route nous attend jusqu'au camping Le Moulin Fort à Chenonceau. Un gentil couple nous a offert un sac de cerises, un vrai délice. On installe le campement et nous allons visiter cet incroyable château de Chenonceau qui est mon préféré. Chenonceau s'avance, gracile sur le Cher, pont de pierre et d'élégance, suspendu dans le temps. Son grand couloir, baigné d'ombre et de lumière, glisse au-dessus de l'eau, paisible et surprenant. Dans les cuisines basses, on devine encore l'écho des mets d'antan. Cuivre aligné, fourneaux figés, des festins oubliés aux parfums persistants. Et dehors, les jardins, miroirs des reines fières, s'entrelacent en dessins, en couleurs éclatantes. Diane et Catherine, 2 âmes en prière, offrent aux promeneurs leur beauté triomphante. Quatrième jour, une dizaine de kilomètres nous séparent d'Amboise, où le Clos Lucé nous attend. Ici, le temps suspend son cours. Dans la douceur d'un jardin presque italien, Léonard y vécut ses ultimes jours. Entouré d'esquisses, de rêves, de ses mains, les murs murmurent encore ses pensées, ses machines, ses folies de génie. Roulent leurs rouages sous la clarté d'un grenier plein d'ombre et d'alchimie. Dans le parc, les idées prennent vie. L'eau serpente, docile entre bois et lumière. Ici, l'art et la science marchaient comme des fiers. Fin de journée sur les bords de Loire, paisible miroir où se reflète Amboise, château d'espoir. Les tours se teintent d'or au soir tombant, le fleuve emporte les rêves d'antan. Cinquième et dernier jour, de retour chez Lulu à Chouzy, nous laissons la vie de château pour rentrer chez nous.